Sarrar, Saadi et Antar Yahya se disputeront la succession de Zefizef. La dernière réunion du bureau fédéral, son mandat et sa validité ont expiré, et sur recommandation du ministère de la Jeunesse et des Sports, a fixé une feuille de route, désignant un successeur au président démissionnaire de la FAF, Jaïd Zefizef, en fixant une date au plus tard le mois prochain, pour tenir l'assemblée électorale extraordinaire, au milieu d'une grande polémique et confusion autour des noms concernés par la candidature dans les prochains jours, malgré la circulation explicite des noms de Sarrar, Saadi et Antar Yahya. Le bureau fédéral avait tenu sa dernière réunion, mardi dernier, avec un seul objectif, qui est d'accélérer les procédures de nomination d'un successeur au démissionnaire Zefizef, ce qui explique pourquoi 4 membres ont présenté leur démission de leurs fonctions, en raison de la loi du double poste, ce qui annule ainsi l'éligibilité du bureau fédéral, et entraîne sa dissolution. De plein droit, sur la base du règlement de la Fédération algérienne de football, faute de quorum, vu la démission de 4 anciens membres, soit 8 membres au total, sur 13 membres, ce qui a été confirmé par la FAF dans une déclaration après cette réunion, indiquant la mission. Le secrétaire général, Amin Bichi, dirigera la prochaine période et préparera l'extraordinaire assemblée électorale, le mois prochain, avec la nomination de la commission des candidatures chargée de recevoir et d'étudier les dossiers des candidats. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait appelé à la nécessité d'accélérer le règlement de la future présidence de la Fédération algérienne de football, et de ne plus perdre de temps, afin de préserver la stabilité de la Fédération algérienne, qui a connu 2 présidents différents en 2 ans. Le premier fut Sharafeddine Amara, avant qu'il ne soit contraint de présenter sa démission, après l'exclusion de l'équipe nationale des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, puis Jaïd Zefizef, qui à son tour a démissionné, après avoir échoué à remporter les élections d'adhésion du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, et perdant face au président de la Fédération libyenne de football, Abdelhakim Al-Shalmani, ce qui a fortement irrité les autorités algériennes, qui ont mobilisé toutes leurs capacités pour ouvrir la voie de Zefizef au bureau exécutif de la CAF, dont l'organisation de 2 championnats d'Afrique en Algérie, CHAN 2022, alors avait moins de 17 ans, mais Zefizef n'en a pas profité, et n'a pas pu mobiliser le soutien des fédérations africaines que j'étais en Algérie depuis plusieurs semaines. D'autre part, des sources médiatiques ont confirmé que l'intention de se présenter à la présidence de l'association algérienne de football est actuellement limitée à 3 noms, et l'affaire est liée au président du conseil d'administration de l'entente Sétif, Abdelhakim Sarrar, et un membre de l'ancien bureau fédéral, Walid Saadi, et de l'international, Antar Yahya, où les 3 noms se sont déplacés pour choisir qui figurera sur leur liste électorale, ainsi qu'une tentative de mobilisation du soutien officiel et de membres de l'Assemblée générale de la FAF, et outre l'absence de réponse de certains candidats aux lois spéciales et modifiées sur la candidature, dont le principal est l'absence de diplôme universitaire, comme c'est le cas d'Abdelhakim Sarrar, de nombreux facteurs régiront la course électorale à venir. Les mêmes sources ont confirmé que Walid Saadi bénéficie d'un fort soutien de la part de l'ancien chef de la FAF, Mohamed Raraouewa, et de son entourage, ce qui le qualifie théoriquement pour remporter les prochaines élections, mais ce ne sera pas une mince affaire, en l'événement de la confirmation de la candidature d'Antar Yahya, qui a eu lieu en auparavant, les autorités officielles ont reçu le feu vert pour se présenter aux dernières élections, mais l'ingérence de Jamal Belmadi, et son refus de travailler avec son ancien collègue des Verts, ont incité cependant. Les sources médiatiques ont révélé cette fois que les données avaient beaucoup changé, car Belmadi n'a pas joui du même prestige qu'il avait auparavant, et il ne sera pas autorisé à interférer cette fois dans la détermination de l'identité de le prochain président de la Fédération algérienne, qui ouvre la course électorale à toutes les Journal algérien, Abu Dhabi a doté le Maroc d'un système d'espionnage et cherche à entraîner la Mauritanie vers la normalisation et à créer un fossé entre la Tunisie et l'Algérie. Le journal algérien Al-Khabar a publié, selon des sources qu'il qualifie de fiables, des informations indiquant que les Émirats arabes unis commettent des actes hostiles contre l'Algérie, notamment
fournissant aux autorités marocaines un programme d'espionnage sur le pays, et en faisant des tentatives entraîner les pays de la région du Maghreb vers la normalisation afin d'affaiblir l'Algérie. Le journal a déclaré dans un article intitulé en première page, Abu Dhabi la capitale de la confusion, que les campagnes de haine qui ont pris un caractère officiel du régime des Émirats arabes unis ont dépassé les limites de la raison et la logique, et peuvent frapper le mur avec le niveau des relations officielles entre les deux pays en raison de l'intensité et de l'horreur des hostilités contre l'Algérie, qui sont menées par des responsables émiratis. Ils ont fourni au Maroc un autre système avancé destiné à espionner sur l'Algérie. Et elle a souligné dans ce contexte que le Citizen Lab de l'Université canadienne de Toronto, spécialisé dans la sécurité électronique, avait révélé en avril dernier un nouveau programme d'espionnage israélien développé par les Émirats arabes unis sur son territoire, visant à pirater les téléphones des autorités et des journalistes dans 10 pays. Selon des sources sûres du journal, les pratiques d'hostilité et de haine des responsables émiratis contre l'Algérie surviennent au moment même où leur pays exerce de terribles pressions sur la Mauritanie pour qu'elle rejoigne le convoi des normalisateurs et reconnaisse Israël, comme le ministre mauritanien de la Défense s'est récemment rendu en Israël, de passage dans l'émirat de Dubaï, où il a résidé quelque temps, dans le cadre d'un voyage organisé par des responsables émiratis. Selon le journal, le voisin oriental de l'Algérie, la Tunisie, a également été introduit par des responsables émiratis dans le cercle de la confusion et de l'extorsion, en exploitant sa situation économique difficile, puisque le régime des Émirats arabes unis a proposé une aide financière à la Tunisie sous condition de normalisation avec Israël et de rompre ses relations avec l'Algérie. Dans son article, Al-Akhbar algérienne est allée jusqu'à qualifier ce que font les Émirats arabes unis contre l'Algérie d'actes hostiles et de pratiques sataniques, et a déclaré que cela incite tout le monde à se demander ce qui se passe avec les héritiers de Cheikh Zayed, qui ont fait de leur pays un médiateur avec l'entité sioniste, et ont exploité des capacités financières et d'énormes sommes matérielles pour tenter de déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région, en particulier l'Algérie, qui avec ses positions honorables envers les causes justes, en particulier la question palestinienne, est devenue inquiétante pour les cercles du mal dans le monde. Cette attaque sans précédent contre le rôle émirati dans la région survient environ un mois après que la chaîne de télévision locale An-Nahar a publié des informations sur la bureaucratie urgente, dans lesquelles elle a déclaré que le ministère algérien des Affaires étrangères avait donné à l'ambassadeur émirati dans le pays 48 heures pour partir. Territoire algérien, après avoir découvert un réseau de 4 espions émiratis travaillant pour le Mossad israélien, ils ont infiltré l'État algérien et transféré des secrets à cet appareil hostile. Mais la nouvelle s'est avérée fausse par la suite, car le porte-parole officiel du ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré qu'il démentait ce qui avait été publié et diffusé sur les réseaux sociaux et certains médias concernant l'expulsion de l'ambassadeur émirati en Algérie. Dans le texte du communiqué, le porte-parole a confirmé que cette nouvelle est fausse et sans fondement, soulignant que les données du ministère sont la seule source d'information. Tout cela a coïncidé avec le limogeage du ministre algérien de la communication, Mohamed Bouslimani, dans une décision que certains ont liée à la fuite de cette fausse nouvelle. Dans l'aspect politique de la relation des Émirats arabes unis avec l'Algérie, les choses semblent normales entre les deux pays. Fin juin dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que le ministre Ahmed Attaf avait reçu un appel téléphonique de son homologue, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, Abdellah Ben Zayed Al Nahyan, dans lequel il félicitait l'Algérie pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de son prochain mandat au sein de cet organe international central. Le ministre émirati a également exprimé la volonté de son pays de partager son expérience, d'autant plus que l'Algérie succédera aux Émirats arabes unis au Conseil de sécurité, à partir de janvier prochain. Dans le point le plus important, la déclaration du ministère des Affaires étrangères cite le ministre Attaf, dans sa conversation avec Abdallah Ben Zayed, son appréciation pour le soutien que la candidature de l'Algérie a reçu des Émirats arabes unis, dans une affirmation implicite que ce pays n'a pas voté contre l'Algérie en les élections au Conseil de sécurité, d'après ce qui a circulé dans les nouvelles, après le vote de l'Assemblée générale.
Bien que l'Algérie et les Émirats arabes unis affichent de bonnes relations, de nombreuses différences fondamentales émergent entre eux, notamment dans le dossier libyen, car les Émirats arabes unis soutiennent la politique de Khalifa Haftar, à un moment où l'Algérie tient à soutenir le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli. Les deux pays sont aussi complètement contradictoires quant à la vision de la normalisation avec Israël, l'Algérie restant dans l'axe de la résistance à ce que le président algérien appelait auparavant la ruée vers la normalisation, contrairement aux Émirats arabes unis qui ont établi des relations intégrées et fortes